monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto polymère, donc j'espère qu'il vous plaira. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Ça faisait très longtemps que j'en avais envie mais je trouvais pas le temps, pas l'inspi, etc. Et j'ai décidé de plus me prendre la tête avec ça et d'ouvrir mes placards et de prendre ce qui venait et de faire avec ce que j'avais. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit carnet qui sera sympa si vous voulez offrir un cadeau de Noël. Voilà. Moi je l'ai fait sur cette thématique mais vous pouvez le faire dans une autre thématique. Le but était de vous montrer un petit peu comment j'assemblais les pièces pour faire ceci. Alors au milieu on a une espèce de petite, un petit camé. Vous ne verrez rien d'ici mais de toute façon vous avez vu la vignette. Avec un petit scarabée, j'ai voulu faire un effet céramique, céramique ancienne. Et donc pourquoi le scarabée? Parce que j'avais ce moule de chez Graines Créatives depuis très longtemps, j'avais jamais trouvé l'occasion de le faire et je voulais pas faire un scarabée un petit peu comme on voit partout, noir avec des poudres et tout. Donc du coup je me suis dit bah tiens on va partir sur cette base et après j'ai longtemps hésité à faire le contour et j'avais ce petit carnet qui venait de chez Action je crois et du coup je me suis dit bah tiens ça peut être sympa. Et comme l'élastique était doré ainsi que les spirales, je me suis dit que j'allais quand même rester dans des tonalités plutôt dorées. Donc j'ai fait cette plaque de fond avec les cernites métalliques qui étaient tous les deux dans des teintes dorées. Et après, pour vous dire vrai, voilà, j'ai sorti des outils et j'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi. À savoir que je voulais faire quelque chose quand même qui était accessible à pas mal de personnes. Je voulais pas faire de techniques de fond très élaborées avec des mokumegane, des set and slice, etc. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple à réaliser mais qui au final donne un rendu assez travaillé. Voilà un petit peu l'histoire. Donc je suis plutôt contente. Le seul bémol, si vous voyez bien, c'est que mon camé là n'est pas droit. Voilà, il est un petit peu en biais. Mais bon bref. Donc après à vous de le faire dans les tonalités que vous voulez. Pour la pastille, moi j'ai pris un scarabée, mais vous pouvez prendre n'importe quel moule et faire n'importe quel dessin. Et pareil pour le fond, vous pouvez changer les couleurs, pas faire de trous, enfin c'est vous qui voyez. Mais dans l'idée c'était pour vous montrer un petit peu comment j'allais assembler tout ça. J'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc tout d'abord j'ai pris ce petit carnet que j'avais trouvé chez Action et ce sont les couleurs de l'élastique et des spirales qui m'ont inspiré. Et ensuite j'ai fait un petit gabarit de la couverture pour la suite. Donc je prends de la pâte blanche que j'étale, pas trop finement, et à l'intérieur avec un emporte-pièce je viens réaliser une forme. Ensuite je prends mon moule scarabée, je mets de la pâte, je racle avec le scalpel, donc il faut bien racler vers l'intérieur. Et on démoule et nous avons notre scarabée que nous allons poser sur le dessus de notre forme prédécoupée. Donc on l'applique tout simplement au doigt, hein. On essaie d'être le plus droit possible. Et une fois que c'est fait, on va passer à la couleur. Donc je prends un peu de fimo liquide donc pour faire cet aspect un petit peu céramique. Je vais venir mettre un peu de pastel sec bleu, donc vous pouvez mettre que cela, mais moi j'ai rajouté du pigment après pour avoir une petite brillance supplémentaire, mais uniquement avec la pastel ça fonctionne. Je mélange et ensuite je vais donc rajouter un pigment Pearlex, donc c'est un bleu irisé. Je sais plus trop la couleur, mais il en existe pas 46 000. Et ça va donner un petit reflet métallisé qu'on verra pas beaucoup, ça sera vraiment très subtil, donc c'est vraiment facultatif en soi. Et donc une fois que c'est fait, je prends un pinceau et je viens tout simplement peindre ma forme. Voilà, donc j'insiste bien sur le dessus du scarabée parce que vous allez voir après cuisson le rendu va être totalement différent puisque la fimo liquide durant la cuisson va couler et donc va plus s'étendre sur les contours du scarabée. Donc moi j'en mets un peu plus du coup sur le scarabée et un peu moins sur les bords pour pas que ça fasse de trop gros pâté. Et je mets ça 10 minutes au four à 120 degrés ou 110 degrés. Bon là j'ai fait 120 pour toutes les pièces puisque j'ai beaucoup utilisé de cernite. Donc à vous de voir la pâte que vous utilisez. Ensuite je vais prendre mes cernites métalliques, donc la verte et la bleue. Et je vais prendre mon gabarit pour tout simplement faire mes formes. Donc d'abord vous voyez j'ai commencé avec le vert. Hop, j'ai scalpé pour venir encastrer mon bleu. Donc je fais joindre les jointures hein, tout simplement. Hop, j'étire un petit peu ma pâte et ensuite je vais reposer le gabarit par-dessus. Il faut toujours que, faut qu'au final on ait un rectangle, hein, donc je coupe les bords, j'enlève
j'obtiens ça, je vais recouper mon bleu pour revenir mettre du vert et je vais faire ça jusqu'à ce que j'obtienne ce que je désire. Et au final, il nous faut un rectangle de la taille de notre gabarit. Donc c'est un peu fastidieux de temps en temps, mais on y arrive, hein. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il faut juste prendre un peu son temps. Donc moi j'ai découpé le 3/4 de mes pièces avec une lame que je tords un petit peu. Et vous allez voir que pour la fin, je vais utiliser tout simplement mon emporte-pièce pour venir scalper des bords un peu plus arrondis. Là, faut voir, mes bords sont très arrondis, mais à la fin, ça sera beaucoup plus droit puisque je vais retravailler ma pâte, alors que mes angles vont rester assez ronds finalement. Donc là, on arrive sur la dernière partie, plus ou moins. Hop, je remets toujours mon gabarit, je recoupe les contours. Et là, je vais venir en fait creuser avec les bords de l'emporte-pièce les 3 angles. Hop, et ensuite, je vais reporter cette même forme dans du vert. Je vais venir réencastrer les verts dans les bleus. Et pour finir, je n'aurai plus qu'à mettre mon gabarit par-dessus et couper l'excédent. Une fois que c'est fait, on va venir passer un coup de rouleau pour tout souder. Donc bien sûr, ça réétale un peu la pâte, donc on remet le gabarit et on recoupe à nouveau. Et vous allez voir qu'on va découper régulièrement. Ensuite, je pose le tout sur une feuille de papier. Et là, on va venir insérer notre scarabée. Donc je prends l'emporte-pièce d'origine, je fais un trou dans le centre de ma plaque. Je retire la plaque délicatement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les souder avec le rouleau au préalable. Je retire le morceau qui ne me sert à rien. Je pose mon scarabée et je viens remettre le tout par-dessus. Ensuite, vu que la pâte est très élastique, on peut facilement remodeler autour de notre scarabée. Donc on fait en sorte quand même que ce soit bien soudé au bord et que ça reste bien fixé pour la suite. Maintenant, on va venir travailler le fond. Donc pour ça, j'ai pris un outil de chez Sculpey avec des demi-sphères au bout. Donc ça fait une pointe d'un côté et une demi-sphère de l'autre côté. Mais vous pouvez prendre le cul d'un bouchon, le cul d'un crayon par exemple, ça marche aussi bien. Donc on vient faire comme des petits ronds partout. Et avec un gros dotting tool, on va venir refaire des ronds. Une fois que c'est fait, je reprends un petit dotting tool et je viens recreuser ces ronds pour donner un peu plus de profondeur. Je vais aussi pouvoir à certains endroits, si on a des creux, faire de tout petits points pour accentuer un petit peu et donner un peu plus de texture. Mais là encore, c'est vous qui faites en fonction de vos envies. Moi, j'ai fait ce qui me passait par la tête sans vraiment me prendre la tête. Et finalement, le résultat est plutôt pas mal. Donc comme quoi, ça sert à rien de s'embêter des fois. La simplicité est des fois maître dans nos créations. Maintenant, j'ai pris un petit tapis de texture et je voulais rajouter un peu de texture ici et là. Donc je le prends, je le place dans un angle par exemple et je viens appuyer de façon très aléatoire à certains angles. Donc j'en fais un peu ici, j'en fais un peu là, voilà, je me prends pas trop la tête. Et après je vais reprendre mes outils pour retravailler les trous puisque là finalement je les ai un petit peu aplatis. Mais on y arrive. Donc voilà, là je tapote ici et là et ensuite avec le dotting tool je vais venir recreuser tout ça. Donc l'idéal quand même aurait été en fait de mettre ma texture avant et de faire mes trous après. Mais sur le coup j'y ai pas pensé, ça m'est venu juste après. Donc si vous voulez le faire, faites-le avant et faites vos trous après. Ensuite, pour donner toujours un peu plus de nacre, je vais venir reprendre ma poudre Perlex que je vais prendre délicatement au doigt et que je vais appliquer ici et là sur la plaque. Donc pareil, là j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment à certains endroits, histoire de rappeler un petit peu la couleur du centre en fait de mon médaillon. Donc là vous allez me dire oui mais tes bords là tout a été déformé, tout ça, donc ça on y reviendra après. Pour le moment je vais venir dégrafer les façades de mon carnet et je vais venir prendre donc la couverture sur lequel je vais venir poser ma plaque toute fraîche dessus. Donc je prends ma plaque et je la pose. Et normalement la plaque par rapport aux mesures que j'ai fait, elle doit coïncider uniquement au dessin doré. Donc elle va pas cacher
toute la couverture, mais uniquement les dessins dorés. Donc je le place du plus droit possible. J'appuie un tout petit peu pour que ça adhère légèrement. Et maintenant, je vais pouvoir découper, grâce à ma lame, les bords en venant les frotter délicatement. Vous voyez, ça va tout seul, vous frottez, ça suit le carton et ça vous fait quelque chose de très très droit, sans aucun souci. Ensuite, je trouvais les bords de mon camé un peu trop vides, donc j'ai décidé de faire plein de petites pétales. Pour ça, je prends des petites boules que je forme en forme de goutte avec un outil un peu pointu. Je vais creuser le milieu et resserrer la pointe. Et je vais les poser tout autour de mon camé, donc j'ai décidé de faire une couleur sur deux. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, on va mettre tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Juste un conseil, 130 degrés, puisque là, il y a beaucoup de cernite. Juste un conseil... Ne laissez pas trop longtemps la plaque sur le morceau de carton, parce que là vous voyez, moi j'ai des dorures et les dorures brûlées, elles se sont d'ailleurs imprégnées à l'arrière, donc je les ai laissées 10 minutes avec le carton et ensuite je l'ai retiré et j'ai fini la cuisson toute seule. Comme ça elle était déjà assez rigide. Ensuite il vous suffit de prendre un peu de colle forte et de coller l'ensemble sur la couverture. On finit maintenant avec le vernissage, donc on insiste surtout bien sur le camé puisque ça va être la partie la plus brillante. J'en mets quand même sur ma plaque, mais de façon très très légère, et je vais même aller jusqu'à mettre du vernis sur mon carton, donc uniquement sur la face avant de mon carnet, parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Donc j'en mets partout, entre les anneaux, j'essaie de faire ça le plus propre possible, et bien après on n'a plus tout simplement qu'à attendre que ça sèche. Et voilà, notre carnet est remonté, on a une belle petite déco en façade, très simple à réaliser. Comme vous l'avez vu, il ne faut pas énormément d'outils, c'est vraiment à portée de tous, on peut le décliner en plein de couleurs, dans plein de styles différents. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau tuto. Ciao!